Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve comme promis aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va parler des classeurs d'embossage. Donc je vous ai laissé à ma dernière vidéo avec cette carte là. Donc c'était un motif embossé qui m'avait été envoyé. Bon, quand je vois quand même la qualité de l'embossage, Laure, franchement, je pense quand même que c'est un motif 3D que tu as là. C'est pas un classeur d'embossage normal. Il est beaucoup trop bombé. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de relief. Et pour moi, c'est vraiment un classeur d'embossage 3D que tu avais là. Hein. Donc, je vous remercie toutes pour vos commentaires. Vous m'avez toutes laissé des très gentils commentaires. Alors, moi, j'avoue que cette carte-là, c'est ce que je disais à 2 ou 3 personnes dans mes commentaires. Si je devais la refaire, je ne mettrais pas de marron. En fait, quand j'ai voulu faire cette carte, j'avais pris une base de carte craft, couleur craft. Et je me suis un petit peu focalisée là-dessus. Et forcément, quand on a une base de carte craft, forcément, l'envie de vintage et de marron vient ensuite. C'est logique. Alors que si j'étais restée dans des tons blancs, un fond de carte blanc, je pense que je n'aurais pas colorisé les motifs à l'intérieur, enfin, on va dire la partie à l'extérieur des motifs. J'aurais vraiment essayé de rester un maximum à l'intérieur du motif. Et je pense que ma carte aurait été quand même plus lumineuse. Mais bon, merci à toutes pour tous vos gentils commentaires. Vous êtes toutes adorables, franchement. Donc, merci beaucoup. Concernant la mise en couleur. Alors, effectivement, moi, je me suis servi de mon pinceau. Hein. Je vous avais montré, j'avais utilisé ce pinceau. J'avais envie de l'essayer, donc c'est chose faite. Alors, effectivement, je trouve que ça va pas mal quand même, ce truc. Et c'est vrai que dans les commentaires, on m'a parlé de petits doigts mousse, on m'a parlé de petits cotons avec un type coton-tige en fait. Et effectivement, je pense que ce sont des très bonnes idées aussi pour faire la mise en couleur de ces motifs-là. Parce que bon, avec ça, bon, l'embout est quand même très large, donc forcément, on dépasse, on sort du motif. Même en étant le plus précis possible, on sort quand même du motif. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que je sortais un peu des motifs, bon, j'ai voulu quand même continuer à mettre en couleur, on va dire, le centre à l'extérieur des motifs. Mais voilà, je pense que un petit doigt mousse, c'est très bien aussi. Bon, je dis pas que on va pas sortir du motif non plus, parce que j'en ai des petits doigts mousse. Vous voyez, moi j'en ai parce que je colorise pas mal de choses aussi avec mes encres. Donc, mais même un petit doigt mousse, je pense que on doit sortir un petit peu du... je pense qu'une fois qu'on est... Je pense que, bon, même si c'est beaucoup plus facile que le pinceau que j'ai utilisé moi, je pense que, bon, c'est quand même plus précis, c'est certain. Mais malgré tout, bon, je pense qu'on risque de dépasser aussi avec ça. J'avais pensé aussi au pinceau, pourquoi pas, un pinceau, en me disant que, bon, avec un pinceau, bah, c'est peut-être plus facile de rester dans les motifs. Bon. Je pense qu'il y a plusieurs façons, plusieurs techniques pour mettre en couleur une carte avec un embossage. J'en essaierai d'autres. De toute façon, j'essaierai de toute façon avec les petits doigts mousse. Parce que je trouve que ça, c'est vrai que c'est une très bonne idée. On m'a parlé aussi des craies. Alors, moi, j'ai pas de craie, mais j'ai des, comment on appelle ça? Des pastels secs que j'avais achetés chez Action. D'ailleurs, je vais vous montrer, je m'en suis servi dans une de mes cartes, là. Mais moi, le pastel sec, je l'avais appliqué au doigt. Mais je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. Et le petit coton-tige ou le petit bout de coton, là, des petites boules de coton pour appliquer, ouais, c'est une très bonne idée aussi. Donc, je voulais vous remercier aussi à toutes celles qui me donnent des idées comme ça. Parce que bon, même si on connaît l'astuce, on connaît la technique, on ne pense pas forcément à l'utiliser. Donc, voilà, je voulais quand même vous en remercier parce que ce sont des commentaires constructifs et ça, franchement, j'apprécie. Donc, aujourd'hui... J'arrête mes petits blabla. J'ai décidé donc que j'allais vous faire donc 2 cartes, enfin une, notamment une. Et si j'ai le temps, on essaiera de faire 1 ou 2 essais. Avec des classeurs d'embossage, donc 3 dimensions. Et donc ça va être ceci. Donc moi ce sont 2 classeurs de la marque 6X qui ont été dessinés par Tim Holtz. Alors il y en a un premier, c'est l'effet bois. Donc c'est vrai que la texture est vraiment très bien reproduite. C'est vraiment très joli. Et le deuxième, c'est celui que je vais faire devant vous. C'est, comment ils appellent ça eux, Texture Fades. Maintenant, 3D, embossing, machin. Je sais pas comment il s'appelle celui-ci. Je sais pas comment il s'appelle celui-là.
il n'a pas de nom particulier. Non, je crois pas. Fonderie. Celui-là, il s'appelle fonderie. Et celui-ci, bah, il s'appelle bois. Voilà. En fait, les noms, ils sont marqués derrière, là. Les noms des du dessin. Donc, celui-là, c'est fonderie en français. Et celui-ci, donc, bon, bah là, c'est pas trop compliqué. C'est bois. Alors, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec celui-ci. Donc, le classeur embossé 3 dimensions. Donc, de la marque 6X, mais donc dessiné par Tim Holtz. Donc, je vous avais un petit peu montré hier ou avant-hier, je ne sais plus, en vidéo. Bon, c'est quand même assez creusé. Bon, c'est vrai qu'on voit que c'est quand même bien travaillé. Et en fonction de ce que l'on va appliquer dessus comme couleur, ça va faire ressortir toutes les petites aspérités, tous les creux, toutes les bosses. Et c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà la carte que j'ai réalisée avec ce classeur d'embossage. Donc, bah là, vous voyez, on a vraiment l'effet bois, quoi. Donc là, je suis partie d'un papier qui n'est pas très épais, hein. Qui n'est pas très épais. Je crois pas que ce soit le beige que je me suis servi hier, quoique. Je me demande. Non, il était quand même vraiment pas épais, celui que je me suis servi pour cette carte-là, le fond de carte beige, là. Je me souviens plus le papier que j'ai utilisé, mais il n'est pas très épais quand même, hein. Donc voilà, j'ai utilisé donc un papier de fond beige. Il me semble un beige. Ensuite, bon, ben, je l'ai donc embossé avec donc, le classeur d'embossage. Et par-dessus, je suis venue mettre du pastel sec. Je vous le referai celui-ci juste pour vous montrer comment j'ai fait. Je n'ai rien inventé en fait. Hein. J'ai regardé la vidéo de Tim Holtz. Il expliquait un petit peu comment se servir de ça. J'ai tout simplement regardé sa vidéo. Et ce que je vous propose, c'est sensiblement la même chose. Hein. Donc, je n'ai rien inventé. Ceci dit, le résultat est vraiment très sympa. Donc, j'ai juste accentué un petit peu certains motifs avec des pastels secs. J'ai rajouté un petit bout de ficelle de raffia. Je crois que c'est du raffia, ceci. J'avais acheté ça chez Action. J'ai pris un de mes dies pour faire une petite bordure rouge, métallique. J'ai rajouté une petite fleur en tissu. Donc, pareil, dans les tons beige. 2 petites fleurs en mousseline dans les tons rouges. Alors, moi qui vous disais que je ne travaillais jamais le rouge. Voilà, j'ai vu que dans mon stock, j'ai un petit peu de choses rouges. Donc, je me suis dit, allez, rouge et bois, je trouve que ça va très bien ensemble. Et puis donc un petit sentiment Hello que j'ai également découpé avec ma machine de découpe, avec un dies. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. L'effet est assez sympa, c'est original. Il n'y a pas beaucoup de travail dessus malgré tout. Et ça fait, je trouve, une très jolie carte. Donc voici pour la carte avec le classeur d'embossage effet bois. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire une carte avec le classeur d'embossage fonderie. C'est-à-dire celui-ci. Alors voilà, celui-ci, on a des lignes droites, hein, des carrés, des rectangles. Et puis on a toutes ces bandes de rivets là, que je trouve vraiment sympa. Ça peut donner un style assez intéressant, hein, bah, quand on aime ce style-là, hein. Et moi, j'ai envie de faire un peu une carte dans un esprit un petit peu steampunk. C'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois ce dessin-là. Donc, alors voilà la caméra, donc ça va pas être terrible pour vous. Alors, voilà, vous voyez un petit peu les dessins qu'on a là. Et évidemment, c'est ce que l'on trouve à l'intérieur. Vous voyez un petit peu la 3 dimensions, on a des creux, on a des bosses, on a 2 ou 3 niveaux d'embossage. Hein. On n'a pas qu'une seule ligne d'embossage, en fait, c'est ce qui crée certainement la 3 dimensions. Hein. On a donc le sol, enfin le plat du plastique. Après, on a une première ligne d'embossage en épaisseur et on a une deuxième ligne d'embossage, voire même 1, 2, 3, on a même 4 lignes d'embossage, je dirais. Bon, c'est sûr que comme ça, vous ne le voyez pas vraiment. Alors, pour se servir de ces classeurs d'embossage-là, l'idéal, ça reste du papier métallique. Mais si on n'a pas de papier métallique, on peut tout à fait faire avec du cardstock tout à fait normal. Pour la démo, je vais me servir de papier donc métal.
Bon, c'est plutôt un papier, on va dire, miroir. Alors, je vais simplement prendre une petite dimension à l'intérieur de mon classeur d'embossage pour pas gaspiller mon papier. Alors, hop. Voilà. Je vais découper ceci. J'ai changé ma lame et c'est nickel. Il y en avait bien besoin. En même temps, je crois que depuis j'ai mon massicot, je crois que je ne l'ai jamais changé. C'est pour vous dire. Mon massicot, ça doit faire plus de 2 ans que je l'ai. Et je m'en sers, hein. Je m'en sers beaucoup. Hein. Mais là, il était temps que je fasse quelque chose quand même. Alors, me voilà donc avec mon papier que je vais embosser à l'intérieur de mon classeur de gaufrage. Mais, avant de l'embosser, Tim Holtz, ce qu'il fait, il vaporise un tout petit peu d'eau, légèrement, devant, derrière. Je pense que ça assouplit légèrement le papier et ça va accentuer, on va dire, l'effet de la 3 dimensions. Donc, je vais mettre un petit voile de... C'est léger, hein. Voilà. Je remets mon papier donc à l'intérieur de mon classeur d'embossage. Je prends ma Big Shot. Hop. Voilà. Alors, au niveau de la Big Shot, je vais utiliser la plaque d'origine. Je ne vais pas prendre ma plaque magnétique. Hein. Je vais utiliser la plaque d'origine, mais je vais me mettre sur la tabulation numéro 1. Voilà, vous n'allez rien voir. Hop. Voilà, je me mets sur la tabulation numéro 1. Autre petite particularité, vous n'avez besoin que d'une seule plaque par-dessus pour passer le classeur de gaufrage dans la machine. Donc vous mettez votre classeur d'embossage, vous mettez votre plaque par-dessus et comme dirait Tim Holtz, c'est un classeur 3 dimensions. Donc vous passez le classeur d'embossage 3 fois dans la machine. Alors c'est parti. Hop. Alors on va dire un aller-retour. Alors un aller. Hop là. Je repars dans l'autre sens. 2 et 3. On va regarder ce que ça donne, s'il faut le passer encore une 4e fois ou pas. Hop. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, c'est un papier miroir, il est pas, je ne veux pas dire que ce soit vraiment métallique, mais on voit quand même les... on voit la 3D quand même. Hein. Voilà. Ensuite, lui, il utilise ses classeurs d'embossage avec sa machine Vagabond. Je l'ai vu faire en vidéo. Et sur sa machine, c'est vrai qu'il passe 3 fois. Après, nos machines, elles sont toutes calibrées, on va dire, de manière différente, individuelle, propre à chaque machine. Donc après, c'est un petit peu à nous de trouver la bonne pression pour avoir le meilleur embossage possible. Alors moi, je ne dis pas que c'est la meilleure pression que j'ai utilisée, mais bon, ceci dit, j'ai bien mon effet 3 dimensions. Alors ensuite, ce que je vais faire... Je vais mettre mon classeur de côté. Je vais prendre un petit bout de feuille. Petit bout de feuille de brouillon que je vais mettre dessous. Parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Hein. Ça comme ça n'a pas grand intérêt à vrai dire. Hein. Donc je vais faire la même chose que Tim Holtz. Il prend de la peinture métallique, acrylique. Alors lui c'est de la Distress Stain qu'il utilise. Distress Paint qu'il utilise. Moi, je vais utiliser de l'acrylique parce que c'est ce que j'ai. On va prendre un petit applicateur mousse, comme ceci, tout simplement. Et je vais venir appliquer un petit peu de peinture sur
sur ma carte en fait. Alors je mets déjà un petit peu de peinture noire sur mon applicateur. Et puis je vais venir tout simplement appliquer comme ceci en faisant des cercles. La feuille de brouillon, vous voyez, c'est impératif, hein. Bougez pas. Depuis ce matin, je crois que je me suis lavé les mains moins 10 fois. Hop. Voilà. On va mettre un petit poil. Voilà. Ensuite, je vais prendre un morceau d'essuie-tout. Vous voyez, j'en ai mis quand même de partout, hein, ça n'empêche pas. Alors, un petit morceau d'essuie-tout. Et je vais tout simplement venir frotter la peinture que je viens de mettre. Elle sèche très vite ma peinture sur ce motif là. Et en fait ça nous donne un... Il est un petit peu trop miroir, je trouve, mon papier. Mais en fait en faisant ça, on voit nettement mieux tous les dessins, toutes les dimensions en fait. Là on voit vraiment la dimension. On voit les rivets, on voit le fond est un petit peu plus noirci, parce que j'ai quand même laissé un petit peu de noir sur la carte. Et ça donne quand même un effet. Alors moi, mon papier, il est miroir et il est un petit peu holographique. Je suis pas sûre que ce soit le plus adapté, mais bon. Vous voyez l'effet que ça donne? Ça donne vraiment un effet assez sympa, quoi. Je vais regarder en remettant un petit peu de peinture et puis en l'enlevant plus rapidement pour voir. Hop. Je voudrais un petit peu plus de noir si c'est possible. Donc, hop. Hop, on pose ça sur le côté. Je reprends mon petit essuie-tout. Et je vais revenir refrotter. Je frotte un peu dans tous les sens parce que mon essuie-tout, bah, ça crée un peu des motifs en même temps, hein. Voilà, j'essaye d'en enlever un petit peu quand même, tout en gardant ce côté un peu noirci. Et j'essaye d'enlever un petit peu quand même sur le fond à certains endroits. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense. Hop.
Voilà, vous voyez comme ça ressort, comme les motifs ressortent. C'est quelque chose quand même. Hein. Ah, ces classeurs 3D, c'est vraiment super. Hein. Une fois que j'aurai fait cette carte, j'essaierai de vous faire un petit test avec les classeurs de chez Action. Parce que je m'en suis acheté un récemment. Donc là, il faut que je le teste. Alors ensuite, ce que l'on va faire, eh bien, on va faire une carte avec ça. Je vais juste essayer de... Vous lavez un peu les mains, parce qu'alors, j'aime pas avoir la peinture de partout. Je suis désolée, hein. Ça fait un peu chochotte, mais j'ai horreur de ça, j'avoue que j'aime pas travailler avec les mains sales. C'est comme ça, on se refait pas. Donc j'ai toujours un petit gel à main, le petit truc pour éviter d'aller dans la salle de bain toutes les 5 minutes dès que je fais du mix média ou autre. Alors, hop, j'enlève tout ça aussi. Je vais enlever ça, ça et ça. Donc, ce que je vais faire, et ce que j'ai préparé avant la vidéo, c'est une base de cartes noire. Donc là, je vais regarder si j'ai besoin de couper ou pas. Oui, je vais avoir besoin de couper un petit peu quand même mon motif. Donc, on va prendre une ou deux dimensions pour le couper. Pour faire quelque chose... ça comme ça. Ça comme ça. Là, je vais couper au ciseau par contre. Parce que j'ai de la peinture, j'ai pas mal de choses, donc j'ai pas forcément envie d'en mettre de partout sur mon massicot. Et pareil dans l'autre sens. Voilà. Hop. Je vais le mettre comme ça. Alors j'aurais pu gratter encore plus là. Hein. D'ailleurs, ce que l'on peut faire, j'ai pas essayé. Ce que l'on peut faire, parce que c'est du papier miroir, donc je pense qu'avec une lingette, on va tester tout de suite. Je pense qu'avec... je vais essayer sur un petit bout comme ça. Je pense qu'avec une lingette, vous voyez, avec une lingette, si ça nous satisfait, c'est peut-être pas mal d'ailleurs avec la lingette, hein, parce qu'on peut laisser vraiment les traces noires là où on les veut. Vous voyez? Là, je peux vraiment laisser les traces, que les traces noires. Bon, voyons voir. Je vais continuer, je laisse ma lingette de sortie. Alors, ce que j'ai prévu de faire, c'est un style un petit peu steampunk. C'est-à-dire que je vais rajouter des petits rouages. Alors, j'ai tout peint avant la vidéo, bien sûr, hein, pour éviter que ça dure trop longtemps. Alors, j'ai colorisé quelques petits éléments en noir, tout simplement. Et puis, je pense que je vais venir coller un petit peu mes engrenages voilà, comme j'ai envie, hein, tout simplement. Une petite clé qui ça peut être pas mal aussi. J'ai une petite flèche. Faire un truc un petit peu steampunk. Faut que je me laisse la place pour mettre un sentiment. Ma petite horloge, je sais pas si je vais la mettre. Mon sentiment, je sais pas où je vais le mettre. Alors, voyons voir ma clé. J'aime bien ma clé. Je veux garder ma clé. Bon, première chose, je vais... Alors, si je voulais vous dire aussi autre chose. Cette pâte Inca Gold que j'ai, je vous dis souvent dans mes vidéos qu'elle a séché. Et à l'intérieur, effectivement, elle est sèche. Hein. Elle est sèche. Alors, j'avais essayé avec de l'eau, en mettant de l'eau à l'intérieur du pot. En mettant de l'eau à l'intérieur du pot, ça fait pas grand-chose. Par contre, j'ai réessayé récemment avec de l'eau parce que j'ai eu aussi une fille dans un commentaire qui me disait avec de l'eau. Ce à quoi je lui avais répondu, bah oui, mais moi avec l'eau, ça n'a pas fonctionné.
Donc là, ce que je vais faire, par contre, c'est prendre... Vous voyez, c'est dur quand même. Hein, c'est prendre un petit peu de pâte que je vais mettre sur mon plan de travail, comme ceci. Et je vais, par contre, mélanger avec de l'eau. Et après, après, je vais tout simplement la délayer avec l'eau. Et de cette façon, je vais pouvoir me resservir de ma pâte. Voilà. Alors, au lieu de mettre le doigt dans le pot, on va mettre le doigt là-dessus. En même temps, c'est pas plus mal, je pense. Mais bon. Donc, j'ai quand même réessayé. Alors, je me rappelle plus de qui m'avait laissé le commentaire avec de l'eau. Et effectivement, elle a raison. Je vais mettre encore un petit coup. Avec de l'eau, mais sur le plan de travail, ça fond. J'en ai peut-être trop mis de l'eau. J'ai mis trop d'eau là ce coup-ci. J'ai mis trop d'eau. J'en mets trop d'eau et je m'embête partout. Hop. Voilà. Pas mettre trop d'eau parce que sinon c'est quand même vraiment trop. En même temps, vu ce que je vais faire avec là. Enfin, quoique tout à l'heure, si je vais de nouveau coloriser mes petits éléments avec, je pense un petit peu. Donc, je vais prendre avec mon doigt. Et je vais tout simplement déjà... Est-ce que ça va faire quelque chose là-dessus, sur du papier miroir? Ouais. Je vais en mettre un petit peu déjà sur la tranche. Comme ça, je vais voir ce que ça donne une fois que je vais le coller sur mon... sur ma base de carte noire. Voilà, allez. Je sais pas si ça va être très utile d'avoir fait ça, mais bon, on verra. Pour l'instant, je vais enlever ça. Pas faire de bêtises par la suite. Donc, je vais prendre cette patine, elle sèche très très vite. Hein. C'est vraiment super pour ça. Je vais prendre de la colle et je vais venir donc coller mon fond. Je pense que j'aurais eu meilleur compte. Je vais l'enlever si je peux. Hop, je peux. Je pense que c'est mieux de faire plutôt le tour avec du noir. Donc je reprends tout simplement mon petit embout sur lequel il me reste un petit peu de peinture pour légèrement assombrir les bords. Voilà. Je retourne avec ma colle. Elle est bien aussi cette Techiglou en colle. Oups. Parce qu'elle sèche vite, mais pas trop. Donc, vous voyez, quand on fait des dégâts, enfin pas des dégâts, mais lorsque l'on se trompe, c'est bien utile de pouvoir en fait redécoller notre papier. Un petit peu comme ça peut-être. Alors. Voilà. Hop. Alors, voilà donc ce que ça donne. C'est pas mal le rendu. Hein. Bon, on voit vraiment côté miroir. Hein.
Mais franchement, je trouve ça super joli. Alors maintenant, je vais m'occuper de mes engrenages. Alors, je vais prendre mon petit pistolet à colle pour ça. Et on va mettre un petit peu de colle chaude. Hop. Par-ci, par-là. Je vais peut-être en mettre un petit peu là aussi. Hop. Alors, voilà le premier. Voilà le premier. Alors, est-ce que je mets un gros en haut? Ah non, je vais plutôt mettre le petit en haut. Hop. Voilà. On va mettre l'autre sur le côté en bas. Alors, voilà. Ma clé. Il faut que j'ai ma clé. Mais il me faut aussi un sentiment. Alors, je vais reprendre... oh, bah, ma pâte, voilà ma peinture. C'est bien, ma peinture. Oh mince, j'en ai mis beaucoup. Peinture Stamperia argent métallique. J'aime beaucoup cette peinture aussi. Je vais en prendre un petit peu. J'en ai mis pour 3 kilos. Je vais juste légèrement... Voilà, je ne vais pas en mettre trop non plus sur mes rouages, un petit peu. En fait, c'est surtout là-dessus que je voulais en mettre. Et je voulais pas forcément en mettre sur mes rouages tout de suite. Et sur ma petite pendule là. Hop, faut pas en mettre trop non plus, sinon... J'en avais trop mis, je l'enlève un peu, hein, parce que franchement, j'en avais trop mis. Je sais pas. J'aime bien ma flèche, là. Ma flèche, je vais d'abord la coller. Hop. Voilà. Tout petit peu de... ma clé que j'aime beaucoup. Alors soit je la mets là, il faut que je me garde une place pour mon sentiment. Où est-ce que je peux mettre mon sentiment? Ici là, un petit sentiment. Voyons voir. Ah, mais si je mets, je vais la mettre là en bas la clé. Allez. Je vais la mettre en bas. Comme ça. Voilà. Voilà. Je veux pas non plus trop. Je veux quand même qu'on voie du noir. Hein. Ah, c'est un univers sombre. Hein.
Mais en même temps, je trouve ça quand même... Enfin, c'est sombre et en même temps, avec le papier miroir de fond, bon, pourquoi pas. J'aime assez, j'avoue que j'aime bien. Alors, mon sentiment, je vais arrêter là pour les embellissements parce que je pense pas rajouter autre chose. Je vais rester vraiment dans un esprit très très simple. Simple, voilà. Je vais pas rajouter de choses. Par contre, il faut que je trouve un petit sentiment. Alors, donc au niveau du sentiment, j'ai trouvé un petit tampon qui dit « Suspendre le temps pour profiter de ce moment ». Donc, je trouve que c'est un petit sentiment qui irait bien, une petite citation qui irait bien avec ceci. Alors, j'hésite entre le tamponner. Je pense que je vais le tamponner à la Versamark et je vais l'embosser avec de la poudre argent. Je vais faire ça. Alors, je vais d'abord... on va donc ancrer. Hop, je vais comme le mettre dans le sens où je puisse le lire. Hop. Voilà. Maintenant, je vais l'embosser. Donc, je vais mettre un petit peu de poudre. Alors, moi, c'est de la poudre à embosser argent d'Aladine. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ce ne sont pas mes préférés. Mais bon, je les ai, donc je m'en sers. Mais et il y en a certaines que j'aimerais essayer, les poudres wow. J'aimerais essayer les poudres, enfin essayer. Si j'en ai ou si j'en ai une ou deux. Les petites poudres nouveaux, que j'aime bien aussi. Et je vais donc embosser ça tout de suite à chaud. Alors avec le pistolet donc à air chaud. Hop là. Donc ça pourrait être pas mal. Alors, on va déjà ranger la poudre. Avec quoi je vais le découper? Est-ce que j'ai un petit... dies? Je vais regarder si j'ai un dice pour couper. Alors, j'ai trouvé un petit dice comme ceci pour le découper, donc avec un effet fausse couture. Et je me demande si je vais pas mettre un tout petit peu de peinture acrylique métallique gris en bord. Ouais.
de façon à rappeler un petit peu le fond de ma carte. Oula, peut-être pas trop quand même. Je vais voir si je peux l'enlever tout de suite. Oula, mon Dieu, non. Bon, voilà, c'est pas grave. Je l'ai mis un petit peu beaucoup quand même. Voilà, voilà ce que ça peut donner. Donc là maintenant je vais venir le coller sur ma carte. Par contre je vais le coller à même la carte. Je ne vais pas mettre de la 3D parce que je voudrais un petit peu le glisser si j'y arrive un petit peu sous ma clé. Pas beaucoup mais un petit peu quand même. Donc je vais essayer de le coller comme ceci. Est-ce qu'il va coller sur le métallique? Si, ça va coller. Il faut juste que je sois un petit peu patiente et que j'appuie. Voilà. Oh là là. Derrière, il va falloir que je fasse quelque chose, hein, parce que bon, avec les doigts pleins de peinture, j'en ai mis un petit peu de partout. Oh, quoique, est-ce que c'est de la peinture tout ça? Un petit peu, ouais, quand même. Voilà. Voilà ma carte esprit un petit peu steampunk. Donc faite avec les engrenages, pas les engrenages, oui, enfin ce sont des engrenages, des roues, mais surtout avec le classeur d'embossage un petit peu 3 dimensions, un petit peu beaucoup, qui donne un effet vraiment sympa à la carte. Alors mon papier miroir, alors c'est vrai que ça fait un peu des reflets, mais je trouve que c'est assez sympa. Hein. Franchement, j'aime bien. J'aime plus que bien, voilà. J'aime bien ce style-là. Alors, c'est vrai que c'est sombre, hein, mais en même temps, voilà, c'est quand même vachement sympa. Bon, moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, ce que je vais faire, je voulais vous faire un ou deux tests. Alors, je sais pas du tout à combien j'en suis de minutes de vidéo. Ça doit être déjà pas mal. Ça sera encore une vidéo super longue. Qu'est-ce que je voulais vous faire comme test? Si je voulais quand même essayer, ah, ça va pas coller ça, hein, si je mets pas un peu plus de colle. Écoutez, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais vous en refaire une de toute façon, avec déjà le classeur d'embossage de chez Action que j'ai envie de tester. J'ai envie de tester aussi ces classeurs-là d'embossage avec du cardstock non métallique, non miroir, avec du cardstock normal. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà mes deux cartes, alors style très différent et pour l'une et pour l'autre. Je trouve qu'elles sont très jolies et l'une et l'autre. Donc vous me donnerez votre avis. Hein. J'aime bien avoir votre avis, hein. De toute façon vous le savez. Donc j'aime bien, franchement c'est sympa. Donc eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo là. Donc j'essaye de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo, on va dire classeur d'embossage. Et d'ici là, eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Donc bonne journée à tous, bye bye.